stationnements réservés aux membres du corps diplomatique sont toujours inoccupés. Et Patrick Mastroiann fait le point sur le conflit de travail des techniciens de la place des Arts. Ceci conclut notre spéciale place. Ne manquez pas demain notre spéciale chose, où il sera question de plein de choses. Ah ben, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. 2 mots, Céline et René. 2 autres mots, veulent se. Ah, bien coup parti, 2 autres. Remariés à Las Vegas pour célébrer leur 5e anniversaire de mariage. Bon, je pense que ça, là, ça mérite des explications que seul un bon père de famille peut nous donner. Melissa Etheridge n'étant pas rejoignable, nous avons donc eu recours à un autre épisode de notre téléroman rétro favori. La Brèche a raison pour mettre les choses au clair. On écoute. Bonsoir, Margaret. Bonsoir, Marc. Salut, cowboy. Regarde, papa, Oui? je viens de ligaturer le grand chef indien Kitty. Mais non, Bud, pas ligaturer, ligoter. Non, chérie, ligaturée. Je suis arrivée trop tard. Ah, brave Kitty, elle est maintenant condamnée à une vie de stérilité et de solitude. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour dîner? Ah, je suis désolée, chérie. Je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Alors ce soir, nous mangeons des petits dîners. Chérie, tu me connais mal. Tu sais bien que c'est mercredi. Et le mercredi, c'est... La poule au pot. Et alors, Margaret, comment s'est passée ta journée? Ah, tu sais bien, chérie, que ça n'a pas d'importance. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pardonne-moi, mon amour. Tu ne remarques rien de spécial? Attends, laisse-moi deviner. Ah, toi, tu as payé la dîme. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pu me retenir, mais ce n'est pas ça. Et c'est autre chose. Oh non, 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 je t'en prie, Margaret, je déteste les jeux de hasard. Allez, je donne ma langue au chat. Bon, très bien. Alors, Marc, moi aussi, je veux me remarier à Las Vegas, comme René et Céline. Viens ici, Margaret, je vais tout expliquer, mais d'abord, serre-moi un de tes fameux martinis. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Vois-tu, toute cette histoire de remariage n'est qu'une vaste manœuvre de marketing. Marketing. Oui, oui, publicitaire, chaton, comme lorsqu'on la voit jouer au golf, ou embrasser Maurice Richard sur la bouche, ou faire des recettes avec sa mère. Tout ça fait vendre des disques et cela aide la carrière de Céline. Attends, tu veux dire qu'elle a une carrière en dehors du mariage? Toi aussi, tu pourrais t'offrir une carrière? Oh, pardon, mon chéri, pardon. Tu veux dire, comme Beverly Baxter qui vend des produits Avon et Cornelia Summers qui est gérante d'un abattoir? Non, pas vraiment, puisque elles sont D-I-V-O-R-C-E-E-S. Elles sont dentistes. Non, maman. Divorcée. Bud? Bud, va vite chercher une savonnette que je te lave la langue. D'accord. Kitty, Marc, Bud, j'ai un aveu à vous faire. Assis-toi, Margaret. Ne va pas croire que je ne sois pas satisfaite de mon rôle de mère et d'épouse, mais quand j'étais teenager ou high school, comme Céline dans le vestiaire, je me suis fait prendre par un quinquagénaire gambler libanais obèse. Mais Margaret, ça arrive à tout le monde. Comment crois-tu que j'ai pu payer pour cette maison? Marc, est-ce que tu m'aimes encore? Mais c'est mon devoir. Et tu sais que je t'apprécierais encore davantage si je pouvais me régaler de ta juteuse et délicieuse. Marc, combien de fois t'ai-je dit de ne pas parler de cunnilingus devant les enfants? Mais Margaret, je ne parlais pas de cela, mais de... La poule au pot.
fin du monde. Alors, j'ai écouté hier soir un super bon programme. Ça s'appelle Joanna McPark. Ça, c'est comme Ali McBeal. C'est des avocats, mais là, au lieu de chercher l'amour, ils cherchent une place de parking. C'est bon! On s'y reconnaît, c'est hip, c'est tendre, mais drôle et un brin irrévérencieux. Hier soir, par exemple, Joanna McPark se battait avec un ambassadeur pour une place de stationnement réservée au corps diplomatique. Là, après, ils sont allés dans un bar chanter des chansons en anglais. Ah, je me reconnais tellement là-dedans. Là. C'est tellement moi, tout craché, ça. La semaine d'avant, la chinoise, là, Ling, elle se battait avec un consul pour une place de stationnement réservée au corps diplomatique. Puis après, il y a eu un bébé qui dansait. C'est fou, hein? Ah, Marie-Claude aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Jean-René Dufort aussi, d'ailleurs tellement qu'il s'est lui-même intéressé au stationnement réservé au corps diplomatique. On écoute ce que ça donne. Bonjour. Montréal compte plusieurs stationnements réservés au corps diplomatique. Le saviez-vous? Mais combien pensez-vous qu'il y a de places de stationnement réservées au corps diplomatique à Montréal? La réponse, après ceci. Si je me souviens bien, c'est un petit peu moins de 100 places. Que veulent dire les lettres CC sur cette licence? Est-ce que c'est corps consulaire, calcium en capsule ou shit un char? La réponse, après ceci. C'est une plaque qui commence par CC, qui veut dire corps consulaire. Il y a le droit d'aller là. Une plaque qui commence par CD, corps diplomatique. Il y a le droit d'aller là. Madame Mathieu d'Outremont me demande si c'est tous les diplomates de tous les pays confondus qui peuvent crisser leur bazou ici. La réponse, après ceci. Mais si un représentant d'un autre pays qui a la même plaque, qui commence par les mêmes lettres, va s'installer là, nous, il n'y a plus rien qu'on peut faire. C'est entre eux qui doivent régler ça. Mais nous, là, le vrai monde, est-ce qu'on peut devenir un corps diplomatique? La réponse, après ceci. Oui, c'est possible. En fait... Savez-vous quel pays possède le plus de stationnements réservés au corps diplomatique? La réponse, après ceci. Eh bien, c'est le consulat de Russie qui en compte le plus avec 6 permis de stationnement, tout ça. Eh oui, mais je sais pas si en ont besoin, il n'y a personne. C'était un reportage de qui? La réponse, après ceci. Un reportage de Jean-René Dufort. À la prochaine. C'est très drôle! Jean-René, bonsoir! Oui, monsieur. Bonsoir, bravo Oui. pour la belle enquête. Oui. D'abord. Merci. Bon, là, on se demandait tous, évidemment, au bureau aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près, par exemple... Bon, d'abord, est-ce qu'il y a lieu à faire un scandale avec cette chose-là, le nombre de places si ça dans te la tente, il n'y a pas de métropole? problème, mais 100 places de stationnement pour ces gens-là, c'est pas beaucoup. Il y a même des corps consulaires qui n'ont même pas de place de stationnement. Exemple, la France, qui est dans un gros building, le 1000 de la Gauchetière, qui utilise le stationnement à l'intérieur. Mais le monsieur n'a pas eu le temps de répondre sur la musique rap. Oui, comment pouvait-on devenir soi-même un corps C'est ça, parce diplomatique? qu'il y a 2 types de diplomates. Il y a les diplomates de carrière Oui. et il y a les diplomates honoraires. Ça veut dire qu'un pays peut te choisir, toi, comme ambassadeur, comme vendeur de produits Amway, dans un autre pays. C'est-à-dire que si tu es chum avec le président du Congo ou de la Russie, tu peux devenir diplomate honoraire de la Russie. Et là, tu pars des visas. Et là, tu peux avoir ta licence CC ou CD. D'accord, OK, ben c'est une bonne chose à savoir, Ouais, ça. mais c'est un peu difficile. Mais très rapidement, on ne sait pas combien d'argent on perd à la Ville de Montréal, par exemple, en nombre de parcomètres ou de 25 sous qui sont évidemment dilapidés ailleurs. Ben, on perd de l'argent peut-être, mais c'est quand même des services parce que Montréal, il faut que Montréal soit sympathique. Alors, finalement, il n'y a aucun problème là-dedans, tout va bien. Mais non, mais si on leur passe pas des places de stationnement, que nous autres, en Russie, à Moscou, ils nous en passent
passeront pas non plus. Ah, OK, C'est on de peut même le ça voir marche, comme la ça. diplomatie. Ah, OK, il peut avoir là place à scandale. OK. Mais Ben, merci. on peut leur mettre des parcomètres. Moi, j'ai aucun problème. OK, aucun problème. Finalement, il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit. Merci infiniment, Jean-René. Nous allons faire une pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Eh ben voilà, re-bienvenue chez nous, re-bienvenue chez toi. Mais qu'est-ce que je vois là, moi? Qu'est-ce que c'est ça? Je tire dessus. Oh! C'est notre ami le bug! Ah! Que de fantaisie! Salut Bug, comment vas-tu? Oh! Qu'il a de longs membres! Ça va bien Bug? Allez maintenant, il faut que je présente un topo. Mais tu peux rester si tu veux. Reste avec nous. Oui, copain, copain toi et copain là-bas. Bon, ça va très très mal à la place des arts. Hein. Bon, on le sait, les techniciens sont en grève. Tu le savais, toi, Bog? Ce sont des cadres qui les remplaçaient. Et là, depuis que les administrateurs de la place des arts ont décidé jeudi dernier de ne plus fournir aux producteurs de spectacles le support technique, eh ben tout fout le camp, Bog! J'ai avec moi d'ailleurs un extrait de la pièce Le mari idéal présentée à la compagnie Jean Duceppe qui se produit à la place des arts où l'on voit le merveilleux comédien Yves Jacques incarner le personnage principal avec tout le brio qu'on lui connaît et en plus assumer les fonctions de bruiteur. On regarde ça et je vous laisse juge. Je suis très choqué présentement, et d'ailleurs, je vais vous le prouver par l'entremise de quelques bruits et de quelques cris. Choqué. Mon opinion n'est pas faite encore. Est-ce qu'on peut revoir l'extrait? Je suis très choqué présentement, et d'ailleurs, je vais vous le prouver par l'entremise de quelques bruits et de quelques cris. Choqué. Sincèrement, là, pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de mots. Toi, Puck? Regardons le reportage de Patrick Masbourian sur le conflit de travail à la place des arts, le temps que je retrouve la parole.